Une bonne nouvelle pour les immigrants, parce que moi, pile immigrants a fêté, a célébré moi internet là, latino-américain yo moi yo vraiment célébré, communauté haïtienne nan, justement moi a célébré tout après justement décision que tonton prend côté que li révoqué ma tante. Et dame ça qui c'est Christine OM qui t'a dirigé capable dire DHS et on capable dire qui c'est département sécurité intérieure ou bien secrétaire d'État américain, secrétaire de sécurité intérieure des États-Unis d'Amérique et qui était dans tête ICE, qui c'est maman Pemba. Et puis vous dit ICE là, ou dit glace là, tout le monde est en sommeil. Eh bien finalement jodi a verdict là tombé et madame ça li pas diriger institution ça encore. Est-ce que c'est même politique là qui va l'adopter? Nous pas connaît. Mais par conséquent, un pile immigrant estimé que y aurait allé en souffle. Parce que madame ça était tellement campé raide, tant que coco macaque, situation compliquée. Mais pas oublier, c'est suite avec un pile tension que tonton obligé de prendre décision ça. Hier, qui était 4 mars là, madame était devant le Congrès américain pour une autre fois. Il posé un pile question. Et il y a un sénateur, alors devant le Sénat américain, il y a un sénateur qui m'a demandé madame nan ouvertement démissionner Kounia. Démissionner Kounia. Eh bien, moins que 24 heures après, le président révoqué madame nan. Qui ça pas le fait? Qui ça doit fait? Est-ce que pral gen une amélioration? Est-ce que pral gen une main levée? Mais naturellement, tout le monde déjà connaît. C'est parce que gagnons novembre 2026 cap avancé là, gon novembre cap vinn là, nous déjà en masse, que ça nous les élections mi-mandat ici aux États-Unis d'Amérique, bagala compliqué. Ret là, n'a tourné. Dans Moyen-Orient, situation pas fin trop clair. Bagala pas fin trop clair. OK? Bagala pas fin trop clair, bagala pour l'autre dimension dans Moyen-Orient. C'est gros cause cap parler seulement et Iran fait une série de attaques tête chargée et c'est deux attaques à succès. Même genre, États-Unis avec Israël te fait de attaques à précision, eh bien, qui te fini par éliminer Ayatollah Khamenei, eh bien, Iran crasé plus gros et plus belle airport qui gagne dans le pays Israël. Ça son frappe qui dû avec tout avion qui était sous Tamakla. Ça son bagage qui grave. L'autre information qu'on doit connaître, les États-Unis d'Amérique étonnés, gon panique totale. Yo pas kon si Iran te gen dernier modèle défense aérien ça. Iran crasé yon avion bombardier américain. Bagay la compliqué oui. Gisodo connaît toujours, t'as n'a pas avancé oui. Est-ce que nous connaissons que ça a duré plus passer 4 mois? Sou gen ti kob ou pas habiter dans mauvaise zone, la kay ou gen espace, sou gen ti kob ou ka acheter on de ti room gasoline, mettez dans espace qui sécurisé, profite acheter le mettre là. Sou gen ti kob tout, ou ka profite acheter ti manger et mettez fait ti provision en gros, maintenant kay là, fait le tout. Surtout pour même ka vivre ici aux États-Unis d'Amérique. Ça est très important pour nous, il faut nous faire ça le plus vite possible. Qui est-ce qui va le remplacer ou bien qui que États-Unis d'Amérique te gagné pour remplacer Ayatollah Khamenei comme guide suprême pays Iran? Et mes frères avec ça, je vais mettre citoyens sur écran tout à l'heure comme ça pour nous. Restez là. Je vais mettre citoyens tout à l'heure comme ça sur écran pour nous. C'est très important pour nous mettre. Et encore une fois, je rappelle nous que dans le pays Iran, tu as gagné un Haïtien. Haïtien, ça relève Dukens Nazon. Eh bien, Nazon sauvé quitté pays Iran, grâce à Dieu. Et monsieur sorti sain et sauf, mais bombardement a été commencé. Monsieur pas capable de jeune vol direct dans le pays Iran parce que l'espace aérien était interdit complètement. Parce que bombardement et Israël avec Américains ont justement pas de espace pour que pièces avions volées dans l'espace aérien Iran. Eh bien, monsieur était obligé
et fait nos zones frontières pour arriver dans le pays Azerbaïdjan, ok, Azerbaïdjan, justement pour que l'État capable de rentrer dans le pays ça par la frontière, ok, parce que Azerbaïdjan a une frontière avec le pays Iran pour l'État capable justement prendre ça nous capable de un avion pour le rendre dans le deuxième pays qui c'est Europe, ça veut dire qui c'est naturellement la France. Pas oublier du Nazon, c'est côté Nazon est là, Nazon parle tout, on va faire nous entendre Nazon tout à l'heure parce que alors Nazon fait une intervention justement qui sur un média français sur France 24 Nazon parler et tout à l'heure comme ça nous avons fait autant de qui ça que Nazon dit parce que Nazon parlait de la parole et vous... situation que les vivent et ça doit passer dans le pays Iran. Si vous avez entendu tout à l'heure sur la plateforme YouTube, tout à l'heure nous venons ensemble avec pour vous parce que c'est extrêmement important. Dans le Sénat américain, hier, il y a un bagage qui passé, c'est vraiment grave. Image là terrible. Moi, je regarde l'image là, de l'eau couler dans les yeux, honnêtement, en tant qu'être humain. Mes amis m'ont dit nous ça. Il y a un général, un gros palto dans l'armée américaine qui n'est pas d'accord avec guerre ça que les États-Unis engagés avec Israël pour attaquer l'Iran. Il n'est pas d'accord. Nous allons regarder comment M. perdu point li pendant que des agents de sécurité en dedans Sénat américain, justement, on va regarder comment M. a essayé de chercher un pote pour le Kembe avec point li. Messieurs, dames, image là terrible. M'a passé, même moi-même, honnêtement, m'a passé li. Comme moi, connais que les durées environ 1 minute et environ 40 secondes, je vais peut-être faire mes yeux, mais bientôt moi-même pas garder pour nous garder parce que en pile là nous peut-être pas peur regarder image qui ont petit gens terrible, mais m'a regarder franchement bagala sensible, bagala triste. Ou pas regarder qui Jean monsieur perdu point et ou pas le zo point là, comment point là cassé et puis zo point là paraît dans bagala. Bon pas parler trop. Bon passer pour nous. Pendant que m'a demandé nous quitter un like et puis quitter commentaire pas selon justement ça qu'on ça qu'on penser, ça qu'on envie de dire tout. On regarde vidéo non. M'pa ka regarder la avec nous non? On retire comme là. No one wants to fight for Israel. Cet homme, c'est Brian McGuinness, un ancien marine de l'armée américaine, et il a interrompu une audition d'une commission sénatoriale pour s'opposer à la guerre en Iran. Voilà. Nous, côté point la cassé. Noël. Noël là, côté point la coquea. Zo point n'a paraît pas le bon avancer toujours. Pas regarder la avec nous. Honnêtement, pas regarder. M'a pas avancé sur le journal là, mais bonne fin qui est passé intervention sénateur là. De toute façon avec interprétation, moi pas regarder la avec nous honnêtement parce que moi même pas regarder image ça. Hey, les triste man, c'est perdu pour être là. Cet homme, c'est Brian McGuinness, un ancien marine de l'armée américaine, et il a interrompu une audition d'une commission sénatoriale pour s'opposer à la guerre en Iran. America does not want to fight this war for Israel. Let's go. Come on, let's go. OK, ça c'est là où tu as poussé monsieur pour y aller avec. Voilà, monsieur a essayé d'aller, mais malheureusement monsieur perdu pour y être li. OK? C'est perdu pour y être li et c'est de police et pour en Haïti nous les police parlementaire. En Haïti et bon, les États-Unis ont genre relé auto. Bon, c'est police qui dans le Sénat américain, on nous dit comme ça non. Nous tout à comprendre. Mais tandis qu'on voilà. tente de le sortir, sa main se coince entre deux portes et il finit par être blessé au bras. Cassé. Aïe aïe aïe, regardez l'image là. Regardez l'image là mes amis. L'ancien marine est candidat pour le Green Party au poste de sénateur de Caroline du Nord. Et quelques heures avant son intervention, il avait posté cette vidéo sur ses réseaux sociaux. Oh, les candidats au Sénat, il était posté vidéo ça avant qu'elle rentre dans le Sénat américain. Going to send our men and women to harm's way when our elected officials said that there would be no world war. D'après CBS News, Brian McGuinness a été transporté à l'hôpital. La police du Capitole a rappelé que les manifestations n'étaient pas autorisées à l'intérieur des bâtiments du Congrès. All protesters either leave or be escorted by the Capitol Police. La séance a ensuite repris comme si de rien n'était. General, the floor is yours, sir. Alors, c'était ça.
regarde la télé, mais moi image là un petit terrible. Bon, monsieur candidat au Sénat ça passait parce que il est opposé complètement avec son bagaille guerre États-Unis face avec Israël là. Et probablement son démocrate lié, mais ils sont pas d'accord ensemble avec lui. Et dans l'espace agent dit là, manifestation ou bien intervention et dans le Sénat, surtout en pleine séance, il interdit, mais monsieur sorti monsieur avec une brutalité extrême, il était capable prendre point monsieur et bagay avant, mais point monsieur coquet, imaginez-vous. Nèg après alors avec une force et puis point là fait cop, zo a cassé. Aïe aïe aïe. C'est bon, go bye, ça fait deuxième fois moi on histoire comme ça pour préférer c'est pas pour être pour te cassé. C'était dans une séance comme ça tout, t'as gen deux monde, deux militaires justement qui pas vle poter. Alors militaires ça yo, c'est des militaires qui piloter avion cargo, avion capoter matériel pour tes armes. Et avion ça te gen pour porter les armes à livrer par Israël. Eh ben mesdames yo, alors yo monsieur avec mesdames des monde qui dans l'armée, des militaires, depuis l'autre ça yo, te dit qu'on ça yo pas porter les armes yo. Eh ben selon peut-être la loi qui gagne sous militaire américain, eh ben messieurs dames ça yo t'a pral justement connaît des grosses sanctions comme militaire. Ça veut dire que ouais dossier Israël là, faut mon connait qui j'en parler, faut ranger bouche l'on parler lui. Israël est tellement puissant dans le pays ça, faut ranger bouche l'on parler attendez. Ouais pays ça. Ouais pays ça. Attention. Et ouais pays ça, son pays est chargé oui. Son pays est chargé. Et son pays est chargé. Pays ça. On est faut prudent. Faut prudent. En tout cas, est-ce que me te salue mes amis? Bonjour, bonsoir, comment nous y? Content ensemble avec nous. Que bon Dieu bénisse chaque gagnant nous. Puis l'autre fois encore nous porter plateforme pour nous porter émission pour, c'est très important oui. Est-ce que nous gêtons entendre dans zone? Nous t'entendons dans zone tout à l'heure. Si vous entendez le même coup il fait nous entendre dans zone, mais entre-temps, songez que m'bral faire nous garder moun que les États-Unis d'Amérique gagnent pour que l'État va mettre comme chef d'État dans le pays Iran. C'est monsieur qui a souhaité mettre. Mais monsieur actuellement là monsieur aux États-Unis d'Amérique. Peut-être li en France là dans moment on a parlé là. OK, probablement en France, mais c'est États-Unis mais ça vivre. Mais c'est façon pour me dire que m'gal gen intervention que m'gal faire à l'heure sur ça. Ouais, ça nous les traite là. Moyen-Orient c'est côté qui plus traite. Et me comprendre. M'a demandé comment yon iranien senti ou. Le nous fait manifestation, le nous c'est des dirigeants, nous c'est des gens qui ont l'argent, tout nous gen gros business aux États-Unis. Comme si nous goumens, nous fait lobby, nous jouons en entente avec des autorités israéliennes, yo aidé nous fait lobby, yo joindre ça ou t'a chercher à tout jusqu'à ce que l'État américain, le gouvernement américain décide pour que la bombarder Israël pour nous. Pas demander comment yo moun senti ou, l'homme de support militaire avec l'autre pays pour le bombarder la caillou. Et ça passait tout dans le pays Venezuela. Mais actuellement la dame nan fini ta kon crayon. L'homme dit nous fini ta kon crayon, États-Unis fin servir avec ta kon préservatif yo voyer dans coin. Je suis désolé mais son vérité. Oh là et madame qui relait comment elle est encore même son dans le même dame te ba prix Nobel soi-disant pour la paix. Et comment elle est encore et pas son nous qui est. Il pas qu'al Venezuela. Il pas qu'al Venezuela parce que son dame qui t'a encouragé président Trump faire intervention militaire dans le pays. Mais intervention militaire ça retirer la vie sans mon seul coup. 100 soldats vénézuéliens. Alors, 32 et cubains, et puis 48, et est-ce que 48 et 32 vénézuéliens, ok? 32 ou bien 42 vénézuéliens comme ça, mais c'est combien que 42 comme ça. Après ça reste là. Alors, et cubains, 42 cubains ou bien 32 cubains, 42 cubains, de quoi? Et puis, reste là, c'était, reste 58 là, reste, c'est capable de dire, en 32 ou bien 42, c'était cubain, après ça reste c'était vénézuélien. Ça veut dire que ou fait bombarder la caillou, yo tuer tout le monde ça yo, pour retirer un chef d'état la caillou. Et puis après ça, régime n'a pas tombé. Qu'on y a président Trump à négocier avec le régime nan. Par contre, tu comprends non? Qu'on y a même ou dehors ou là dans Miami là, ou a valer chicken comme si et puis yo tuer paquet monde ça yo, qu'on y a pas mettre pied dans pays même. Et régime nan dit même s'il a une toute qualité entente avec Trump, pas rien qui va le faire négocier avant. Il va pas tolérer. Ça dit n'importe qui gens a foutu en bas code. Ça veut dire que Christine Oem son monde cap connaît et pas Christine Oem non pardon. Et dame ça qui c'était chef de l'opposition dans le pays
et Venezuela, la prend code quand même depuis le temps mettre tête dans le pays. Et vive États-Unis, n'importe qui, on va le passer misère, madame. On va le passer misère comme traite. Vous comprenez, non? On va le passer misère comme conseil, comme traite. Ou t'es soudé dans le pays où tu vivre bien, mais on ne pas mettre pied dans le pays. Ou après les États-Unis, on va passer misère aux États-Unis. Après ça, on va dégager, on cherche un restaurant dans Brickell là pour aller travailler dur, madame, vicieux, sans coup de chat. OK? C'est très important. On a le temps de maintenant Dickens Nazon, qui était bloqué dans le pays Iran, son haïtien, qui était bloqué dans le pays Iran. On a le temps de comment le te bagay comment ça passe, comment le sauver pour lui dans le pays Iran. Et puis tout de suite, on a fini avec yon conseil qui justement qui les États-Unis gagnent naturellement pour le te mettre comme chef d'État dans le pays Iran. Mais bagay la gueule pas passé blé. Bien Jean-Monsieur Démancé là. Mais bagay la compliqué oui. Entendez Nazon d'abord. Un témoignage maintenant à vous proposer, celui de Dickens Nazon. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Vous êtes franco-haïtien, vous êtes footballeur de formation, vous êtes attaquant au sein de la sélection haïtienne. Vous jouiez dans le club iranien Estéral. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions et faire part surtout de votre récit, de votre témoignage. Dickens Nazon, quand vous étiez en Iran, samedi matin, vous deviez regagner Paris. C'est un voyage prévu. Vous êtes à bord de l'avion, mais juste avant le décollage, le commandant de bord prend la parole et vous dit que l'appareil ne décollera pas. C'était juste avant les premières frappes. Bonjour à tous. Exactement, c'était juste avant les premières frappes. J'étais assez surpris puisque je parlais avec un ami à moi qui me disait félicitations d'une autre manière. Il m'a dit Dieu il t'aime. Moi je lui demande pourquoi tu dis ça. Il me dit parce que là actuellement je suis en Israël et l'alarme vient de retentir, l'alarme de guerre. Donc tu as de la chance puisque tu vas décoller tout de suite in extremis. Et moi je lui dis c'est cool, j'ai cru que j'avais de la chance. Et 10 secondes plus tard, le commandant de bord dit que tout le monde doit descendre de l'avion, que les frappes venaient de commencer à Téhéran, à quelques kilomètres de là. Et là, dans ma tête, ça a switché directement. Je me suis dit que j'étais en mode survie. Il fallait que je quitte le territoire le plus rapidement possible. Vous avez entendu quelque chose lorsque vous étiez toujours à bord de cet appareil avant de quitter l'avion et le tarmac? Je n'ai pas entendu puisqu'on va dire que j'étais approximativement 45 minutes de la capitale même. Du coup, c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu entendre les premiers bombardements. Par contre, à contrario, 1h30 après, le chef de la sécurité du club est venu nous escorter jusqu'à la ville de Téhéran, jusqu'au centre-ville. Et là, par contre, on a pu voir un bombardement qui était même pas à 100 mètres de notre véhicule lorsqu'on était sur la route avec mon coéquipier. On essaie de se mettre à votre place. Vous êtes à bord de cet appareil. Le commandant de bord vous dit que l'avion ne décollera pas parce qu'il y a des frappes. Il y avait d'autres passagers à vos côtés, d'autres Français aussi. Est-ce que ça a créé une panique à bord de cet avion avant qu'il soit évacué? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, autour de vous? Oui, il y avait d'autres Français. D'ailleurs, juste derrière moi, il y avait le proviseur de l'école française de Téhéran, avec qui on était en train de converser juste avant le décollage. À ce moment-là, on pensait encore qu'on allait décoller. Et 2 minutes après, voilà, c'était la panique. Il y a des gens qui commençaient un peu à crier à l'arrière de l'avion. Il y a des gens qui se demandaient qu'est-ce qu'on allait faire. Il y en a même un qui m'a surpris, qui a quand même demandé au commandant de décoller, mais l'espace aérien était fermé. Du coup, les gens étaient pris de panique à ce moment-là. Ça a dû créer une certaine nervosité, une grande inquiétude aussi. Comment est-ce que vous avez réagi? Vous avez eu peur? Vous avez pu garder votre sang-froid? Qu'est-ce qui se passe dans les Mais on pas capable, madame. Bral Dickens répondre, mais naturellement, on pas capable, mes amis. Volume missile, ça yo. On a dit qu'on lancé 50 pays. Mais on pas capable, madame. Pour être comme ça, pour un pays à trembler sous, c'est tout. Ou monte avion, ou sent tu le décoller presque du mot Dieu merci. Et puis tout d'un coup, c'est interdit. Tout le monde, justement, mettre des nous pas décoller parce que l'espace aérien automatiquement fermé, parce que il y a des missiles qui ont lancé. Tout le monde est obligé de descendre qui côté pour aller. Et on a conduit 45 minutes pour courir vers l'aéroport pour sauver pour nous. C'est compliqué. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que c'est des bagages qui, justement, ont un petit problème. Secondes qui suivent. À ce moment-là, comme j'ai pu le répéter à vos confrères, c'est que je pense que ma chance, c'est que comme je joue au football, j'ai un peu l'habitude avec la pression, etc., dans les matchs et tout. Du coup, j'ai pu garder mon sang-froid, j'ai su être lucide dans ce moment. Directement, je me suis dit qu'il fallait... Parce qu'il y avait encore Internet, à ce moment-là, il y avait encore Internet pendant 40-45 minutes. J'ai pu prendre une eSIM, j'ai pu contacter ma femme
pour qu'elle puisse faire une demande de visa express pour l'Azerbaïdjan, puisque en ligne, on peut demander un visa qui vient en 3 heures. Et juste après ça, 45 minutes après, voilà, on n'avait plus Internet. Du coup, là, j'étais coupé du monde, plus de nouvelles de personnes pendant environ 20 heures, jusqu'à ce que je rejoigne la frontière d'Azerbaïdjan. Vous êtes parti à bord d'une voiture, vous étiez accompagné d'autres personnes? J'étais avec mon chauffeur, j'étais tout seul, moi et mon chauffeur. C'est un chauffeur qui a été attitré par le club. Du coup, ça fait toujours du bien d'avoir une personne qui est familière. Il est tous les jours avec moi et c'est une personne de confiance. On a fait approximativement 9h30 dans la voiture. Nous sommes arrivés à la frontière d'Azerbaïdjan à 4h30 du matin. La frontière devait ouvrir justement à 8h du matin et ils ont ouvert en retard à cause des bombardements. Il y avait une panne de système. Elle a pu ouvrir à 9h. Et là, après, j'ai eu encore d'autres problèmes pour passer la frontière, mais au moins, j'étais déjà à la frontière, j'étais un peu rassuré. Malgré qu'après, j'ai quand même entendu la sirène de guerre retentir dans la ville où j'étais, à Astara. Donc là, je me suis dit qu'il fallait que je passe la frontière au plus vite. Vous avez dit que ce trajet avait duré plus de 9 heures, 9h30 de route précisément. Qu'est-ce que vous avez vu sur ce trajet et comment ça s'est passé ces 9h30 de route? 9h30, 9h30 pour conduire machine, pour arriver dans la frontière. En tout cas, bon, de respect, man, que mon Dieu protège, continue à couvrir, man. Ou son frère, ou son haïtien, ou va gagner pour aller dans le mondial, pour le pays, hein. Et ou sauver pour l'eau. Je vais prendre sous cas dans l'autre club. Cherchons l'autre club où aller, je connais. Cherchons l'autre club où aller parce que bagay yo malouk. Et gon l'autre information qui fait tomber là, Tel Aviv, et mes amis, Iran a crasé Israël net, Iran a crasé Israël. Et on finit avec Duken Sanson pour nous traverser. Iran a crasé Israël, comme couille le premier match, ça m'a pour pendant l'attente de Duken Sanson. Et mes amis, Israël, quelle est sorte de chercher dans le job, Les 9h30, il y avait énormément de bouchons, puisqu'il faut savoir que pendant toute la journée, les gens essayaient de quitter la ville. J'ai jamais vu autant de kilomètres de bouchons de toute ma vie. C'était énorme. J'ai aussi vu une roquette dans le ciel, juste en haut de notre véhicule. Elle était là, dans le ciel. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à propos de ça. Je parlais avec mon chauffeur, je lui ai dit qu'est-ce que c'est. Après, il me dit une roquette, comme si c'était rien du tout. En fait, c'est comme si il avait l'habitude, mais moi, j'étais un peu choqué. Donc, 9h30 pour arriver jusqu'à la frontière. Ensuite, à la frontière, j'ai dû patienter approximativement 32 heures. Entre 32 et 35 heures, qu'un code me soit délivré par les forces azéries et par, l'ambassade d'Azerbaïdjan en Iran, et pour que les forces azéries sur place, au poste frontière, me laissent passer la frontière. Donc, c'était un sacré périple. 35 heures approximativement. C'est ça. Vous aviez dit tout à l'heure que vous avez eu certains problèmes, quelques problèmes au moment d'atteindre cette frontière. C'était dans ce qui concerne l'obtention d'un visa, de pouvoir passer justement? Non, parce que justement, avant de nous déplacer de Téhéran pour aller vers la frontière, comme je vous l'ai dit, il y avait le chef de la sécurité qui est venu avec un téléphone et il nous a partagé Internet. Et à ce moment-là, j'ai pu dire à ma femme de prendre le visa et j'ai pu aussi acheter une eSIM. J'ai pris une eSIM, c'est ce qui m'a, je pense, sauvé la vie. Hein. Je vous le dis clairement, même c'est sûr, puisque lorsque j'étais à la frontière, j'ai pu capter un peu de réseau d'Azerbaïdjan et donc j'étais en contact avec mon entourage. Après, bien sûr, 20 heures de temps où j'étais déconnecté. Et là, j'ai pu dire à mon entourage, notamment à ma femme qui a fait le nécessaire avec ma sœur et ma manager, de pouvoir pousser auprès de l'ambassade de France en Iran pour qu'eux puissent parler avec l'ambassade de France en Azerbaïdjan. D'ailleurs, je remercie Sophie Lagoutte, l'ambassadrice qui est là-bas sur place, qui a pu faire le nécessaire pour avoir l'obtention du code. Le lendemain, je l'ai eu et j'ai pu passer la frontière pour entrer en Azerbaïdjan. Mais c'était très, très compliqué. Et vous avez regagné Paris depuis Bakou alors? J'ai regagné Paris depuis Bakou, oui. De la frontière d'Astara à l'aéroport de Bakou, il y a environ 3h30. Du coup, j'ai fait 3h30 de route. Ensuite, je suis arrivé à Bakou. De Bakou, je suis allé à Istanbul. J'ai pu dormir à Istanbul et le surlendemain prendre un vol pour rejoindre Paris enfin.
Vous avez sans doute dû croiser d'autres Français qui faisaient le même trajet. Est-ce que vous avez aussi des nouvelles de vos camarades, de membres de l'équipe aussi du club d'Estérel De l'autre qui feraient camarade, partie justement. comme vous? Voilà, c'était Dickens Nazon. Et nous t'attendons. Et il est très important pour nous te faire autant de Dickens Nazon. Mais je dis que l'actualité a chauffé. Alors, grâce mon Dieu pour nous, nous finissons de Dickens Nazon, Lila, bel et bien. Actuellement, là, il trouve à Paris, il trouve justement dans Medina Kaili, dans le pays, parce que Dickens Nazon est français, haïtien. Et monsieur, pas de problème, côté lié à, monsieur très correct, naturellement. Et Dickens Nazon, et j'aime dire nous, dans le Moyen-Orient, là, c'est cool, il y a la chauffer parce que, et j'aime te dire nous, de manière stratégique, t'as semblé que l'Iran t'es vraiment à développer une série de, alors t'es gagné une série de armes que le pas de mettre dehors. Mais naturellement, dans le moment ça que n'a parlé là, Iran décide de mettre des armes dehors, non seulement une série de batteries anti-aériennes, l'IA a utilisé dans la minute que n'a parlé là, ils ont fait craser un avion pour l'armée tonton, et puis par la suite, les fait craser et capable de dire plus gros et plus bel aéroport qui trouvait dans Tel Aviv, dans la ville Israël, alors, oui, Tel Aviv, vive Israël, et bel bagaille, aéroport, son aéroport bel bagaille, senti bon. Et aéroport qui m'a regardé, senti bon, mon clean, mon propre, mon sérieux. Mais Israël, Iran, Iran pas quitter rien dans le pays Israël. Il pas quitter rien. Vous comprenez? Et ce que nous regardons sur l'écran là, c'est monsieur que les États-Unis américains qui pour remplacer le guide suprême qui c'est alors qui est éliminé, qui c'est Ayatollah Khamenei, c'est monsieur qui t'a remplacer guide suprême non, t'as semblé monsieur passer même gens ensemble avec dame qui était sorti Venezuela. Par contre, si vous comprenez, non, t'as semblé monsieur passer même gens, farine n'a pas venir dans même sac. OK? Monsieur qui a passé même gens. Nous allons faire notre de monsieur tout à l'heure parce que monsieur parle un bon petit tape, monsieur font un bon petit tape causé. Sur le journal ça, monsieur dit en pile bagaille et monsieur souhaitait que justement les États-Unis continuent avec bombardement yo, et monsieur souhaitait que justement le régime n'a tombé, monsieur va garantir que le régime n'a tombé, monsieur fait connaître que justement il parle avec un pile monde et il justement maintenant campagne auprès de ça nous capable les gardiens de la révolution, ça aurait les gardiens de la révolution dans le pays Iran, ça nous l'armée iranienne non. Monsieur ça yo c'est pas contre quoi mais on va le mettre dehors à terre parce que c'est ça c'est des tête chargée, ça va gagner. Yo pas céder, yo pas trahir parce que yo levé comme ça même. OK, yo pas trahir dans pays capable dire Iran et monsieur compte ça tout, mais monsieur besoin pour États-Unis craser propre pays avec propre peuple. Ça va dire monsieur rien. Alors pour son papa petit pour l'école qui a 160 timoun 160 timoun là-dedans qui bombardé Timoun yo perdu la vie yo. Alors 160 timoun qui mouri pas qu'être l'autre timoun al sous cabane l'hôpital blessé. Alors pour gen cœur toujours pour demander pour continuer à bombarder la caillou. Ah monsieur, pour continuer à bombarder la caillou? Non, c'est malhonnête. Entendez monsieur non. Entendez monsieur. Comment cette défection pour que des éléments qui sont soit dans des instances militaires ou paramilitaires ou même dans le cadre bureaucratique civil puissent nous contacter en nous indiquant leur intention de nous rejoindre. Bien sûr, on essaie de les protéger en ce qui concerne leur identité parce qu'on ne peut pas faire cela prématurément, mais c'est justement pour préparer le terrain où, juste après la chute, ils font immédiatement partie de cette transition. Reza Pahlavi, ça veut dire que vous êtes notre invité exceptionnel ce soir, que évidemment tout ne pourra pas se faire seulement à l'aide de frappes aériennes, que le peuple iranien va devoir entrer en action, mais il est désarmé face à encore une fois, un corps des gardiens de la Révolution surarmé et qui a montré de quoi il était capable ces dernières semaines. Oui, mais c'est justement parce qu'il y a eu ce côté, disons, d'une guerre lancée par le régime contre ses propres citoyens. On a perdu plus de dizaines de milliers de personnes en l'espace de quelques jours. Il fallait qu'il y ait justement cette réponse. Mais le facteur décisif, c'est éventuellement les Iraniens eux-mêmes, c'est-à-dire mes compatriotes. Seulement, ils cherchaient une opportunité de pouvoir agir pour revenir dans les rues. T'as le. Ça, son vieux André Michel, ça, son vieux Nenel Kassi, son vieux Majorie Michel, son vieux Don Cato, ça, son vieux Ariel, ça, son vieux, comme des gars disent ça tout. Et tout vieux cadavre gâté politique connecté dans Haïti. De gens qui ne peuvent pas livrer pays à l'étranger parce qu'ils ont besoin de pouvoir. Monsieur gon folie pouvoir.
Mais au besoin de pouvoir, aller dans le pays, aller faire campagne, battre pour gagner élection, parce qu'ils font élection quand même, battre pour gagner élection, et puis pas dans le pays à dégager pour capoter le régime. Non. Mais pour que ça soit l'autre pays au besoin pour venir bombarder propre peuple. Pour que ça soit l'autre pays au besoin pour venir bombarder propre peuple. Elle est grave mettre là. Vous comprenez? Ça veut dire conseil ça de tous côtés, esclave ça de tous côtés, et c'est malhonnête ça. C'est grave, oui, mettre là. On a propre pays ou propre peuple, oui, monsieur. Moi, ça qui est plus dur, c'est Timoun ça, mes amis. Timoun ça qui bombarde dans l'école là. Même Américain a crié pour bagarre là, oui. Même Américain a crié pour bagarre là. Et puis, monsieur lui-même, ça va dire monsieur rien. Ça va dire monsieur rien, man. Et c'est grave, monsieur. Tchadje. Pourquoi ça a sorti, monsieur? Monde là fragile, l'éternel. Monde là fragile. Son mode de, I don't know, man. Monde là fragile en pile. Monde là fragile en pile. Son mode là cruel. Yeah. Entendez, monsieur, non? Ceci veut dire que le régime sait très bien qu'ils ont le dos au mur. Ils vont d'une manière désespérée tenter le tout pour le tout. C'est pas une question de, disons, qui nous paraîtrait bizarre. C'est ce que les régimes totalitaires font juste vers leur fin. Mais c'est cette défection qui va être un facteur très important. Et là, vous allez voir, je pense, dans les jours à suivre, que d'un côté, la neutralisation du système est en train de se faire à travers les frappes extérieures, mais éventuellement, c'est un facteur domestique qui jouera le... Attendez, frappe extérieure, on parle de neutralisation régime nan. Et si moun sa kap bombarder en même temps, et papa, ou pas ouais yo même, ça pas dire rien garçon. Mais dans le pays ça, mais moun yo traite en pile oui dans le pays ça. Pas ça États-Unis besoin faveur la fait la tellement vicieux. Il va vouloir l'argent tout en pile là de pas vouloir l'argent, en pile là dedans ça quitte pays mais gain quand dans pays qui pas tellement bagaille non, mais yo tellement tisé pouvoir tout, yo traite en Moyen-Orient gain en pile traite. Le rôle final d'un changement. Si vous devez vous adresser, vous le faites ce soir à votre peuple, au peuple iranien, vous dites restez vigilants, soyez prêts, la fin de ce régime est proche, Reza Pahlavi? Oui, bien entendu, et je pense que les Iraniens en sont conscients, mais du moment où on parle de ce sujet, si on permettait, j'aimerais aborder un élément extrêmement clair, parce que j'ai entendu vos panels et d'autres personnes qui disent, bon, quel est le exit strategy, disons, pour l'Amérique ou d'autres pays. Quelle est l'issue de ces opérations? Et là, il faut dire que la façon d'avoir une solution le plus rapide, c'est qu'il faut qu'il y ait une coupure totale de ce régime, c'est-à-dire au niveau de légitimité. Mes compatriotes n'accepteront pas quelque chose à mi-cuit. Ce n'est pas le restant de ce régime. Ce que vous me dites, Reza Pahlavi, c'est que peut-être avez-vous peur que la finalité des opérations américaines ne soit pas un changement de régime, mais simplement un changement de tête du régime et que, en fait, le régime reste en place. C'est ça votre crainte? Écoutez, ça fait plus de 40 ans que l'Occident en général, je dis l'Américain et ses alliés européens, ont une approche d'une politique plutôt d'apaisement en cherchant un changement de comportement du régime. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas compris l'ADN de ce régime, qui ne peut pas être autre de ce qu'il est. Vous ne pouvez pas arriver à un compromis dans un sens diplomatique ou dans un sens de coexistence possible. Parce que toutes les valeurs sur lesquelles le monde libre s'accroche, et c'est exactement ces mêmes valeurs que nous cherchons en tant qu'Iraniens, ne s'accordent pas à cette idéologie d'expansion idéologique d'un islam radical qui soutient le terrorisme, qui finance ses proxys, qui continue ce conflit. Bref, c'est impossible de trouver une solution dans ce régime. Donc, la seule façon d'éviter le problème que ce régime a créé, c'est qu'il n'existe plus. Donc, changement de régime. Donc, bombarder. Bon, mettre dit bombarder au changement de régime. Eh bien, bon, si, ou besoin, un changement de régime, pas de problème, ok, yo bombarder pour. Yo bombarder pour. Mais pour qu'ils ne soient pas descendre, qu'on y a. Descendre l'autre bois. Descendre. Ou demander pour changement de régime. Mais qu'on y a là, États-Unis, touye, gros palto. Ayatollah Khamenei. Yo touye, monsieur. Mais qu'on a même ça pour faire, comme petit pays, ou bien changer régime, non, débarquer dans le pays, ou payer pour gagner, garçon. Pour ça, près de dehors. Par dehors, on aller dehors derrière, et faire États-Unis a fait bombardement pour Faka, bon. Ou aller quoi derrière, et puis États-Unis a fait bombardement pour lui-même. Et puis, États-Unis,
Bon, franchement, tonton lui-même, bon, tonton te fait campagne sur la paix, c'est la paix le besoin, c'est la paix ceci, la paix cela, la paix 10, la paix. Bon, tonton, bon, c'est grave. Grave, et tonton, comme si, I don't know, tonton tombe c'est dans la guerre. Tonton, c'est chef la guerre. Tonton, te mettre la paix, oui. Mais moi-même, te bien aimé tonton, parce que tonton, t'as pris ce problème guerre dans le monde là. Oh, regardez-moi, tonton débarqué Venezuela. C'est Bidiou. Tonton a vide missile. Après ça, tonton sorti correct. Tonton dit, m'a gardé, la fois, dit, son pellicula, on a mis son movie m'a gardé. Son film l'a gardé. Hein? N'a touye mon comme si c'est film m'a gardé. Monsieur, moi-même, papa, ouais, dans le pays, ouais. Au lever matin, petits oiseaux fait. Bon, dans le pays, tout. On pète à péter dans le pays. Tout le monde a pété, comment on péter ça péter comme ça? Maman du bon zam da pété. Mais kounya là, à Port-au-Prince, toujours ne se mitraille, tout. Bah, habitué à mitraille là, tout. Pour le reste, pas d'ap kaladani, papa. Ça, province d'ap kaye. Alors, regardez qui Jean-Michel à l'aise pour monsieur a organisé li, il a parlé pour yo bombarder la Kaili, pour yo continuer à mener l'opération yo. Ça veut dire que monsieur content pour l'opération yo, ça intéresse lui, et se comprennent. Pour moi même c'est son malédiction mettre là. Ah monsieur nèg malade monsieur yé. Son nèg malade ou yé mettre là. Pour la Kaili ou pays ou men, comme sous besoin pour que yo bombarder pays ou. Comment man? Sont sérieux man. Se comprennent? Pays ou mettre là. Pays ou besoin bombarder pays ou besoin bombarder pays ou. C'est malhonnête, mon cher. Ce que vous dites à Donald Trump, Reza Pahlavi, c'est vous ne pourrez pas discuter avec ceux qui resteront de ce régime iranien. Ça ne servira à rien. Il faudra un changement total de régime. C'est ce que vous dites. Écoutez, n'oubliez pas que le président Trump, dans son premier mandat, s'est retiré du JCPOA en disant que c'est un très mauvais deal. Il en est sorti. Un accord. Et il a dit dans son deuxième mandat, je ne veux pas être Obama. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, au fait, les Iraniens et les Iraniennes veulent un changement, et cette fois-ci, ce n'est pas quelque chose de cosmétique, ce n'est pas d'avoir encore une fois un élément plutôt modéré qu'un autre, parce qu'on a joué ce jeu, ça n'a plus de sens. Beaucoup d'Iraniens dépassent cela. Et donc, pour s'appuyer sur cette thèse que c'est aux Iraniens de décider leur futur, c'est d'ailleurs exactement ce qu'on réclame, comment voulez-vous que les Iraniens puissent librement choisir leur futur quand ils sont toujours sous l'égide d'un régime qui ne va jamais leur permettre la possibilité de faire ce choix libre? C'est justement là où tout se joue. Si on laisse le choix à la nation iranienne de se prononcer sur leur futur, en tant que démocratie occidentale, c'est votre rôle nécessaire, même moral, je le dirais, de soutenir cette fois-ci le peuple et de miser sur le seul cheval gagnant, qui sont les Iraniens et les Iraniennes, plutôt que d'essayer de ressusciter un cadavre qui est en train de couler. C'est un message qui s'adresse aussi à la France, Reza Pahlavi, qui reste un peu sur le gué. Le président Macron a dit effectivement qu'il ne pleurerait pas l'ayatollah Khamenei, mais voilà, il fallait respecter le droit international. Vous comprenez cette position française? Écoutez, jusqu'à récemment, l'Europe en général, par exemple, pour mettre les gardiens de la Révolution sur la liste terroriste, ça a pris beaucoup de temps. La France était l'un des derniers pays à s'y rejoindre. Et je pense qu'aujourd'hui, la France doit faire son choix. Êtes-vous cette fois-ci du côté d'un peuple qui veut se libérer? La France, terre de liberté, de fraternité, d'égalité, de laïcité. Est-ce qu'on veut toujours chercher une solution avec une continuité d'un régime religieux, avec les mêmes têtes qui ont jusqu'à présent représenté ce régime, ou alors on trouve une solution au-delà de cela? Je pense que c'est dans l'intérêt non seulement, dirais-je, national, de point de vue de sécurité, parce qu'un Iran stable, un Iran libre, permet à la fois de stabiliser la région, qui est aussi bien pour l'Occident, mais surtout ce qui est à venir, plutôt que de vouloir s'attarder sur ce même régime qui n'a été jamais une possibilité de vraiment engager cette région et ce pays. Et le reste des pays, ce n'est pas l'Iran seul dont on parle, c'est l'impact que l'Iran peut avoir immédiatement dans toute la région et qui pourrait effacer immédiatement tous les problèmes actuels, que ce soit la menace nucléaire, que ce soit le terrorisme, que ce soit le radicalisme, tous les éléments. Mais on connaît ça, me suivre, le plus souvent, traite toujours, il n'y a pas visage, de pour visage traite.
Regardez visage monsieur bien, ou après son traite maquillé. Ou tout comme si m'da son konzé, son esclave de salon qui besoin pour l'autre pays bombarder pays, envahir pays et puis il a pris les têtes comme des patriotes, comme s'il a pris les têtes ou besoin de sauver peuple et puis même peuple sans besoin de sauver et pour besoin pour bombarder peuple là. Bon, pendant on demande de sauver peuple là, pour qu'ils sont pas le jeune peuple là. Si peuple ça avait ou pas contre comprendre non, ou demande de sauver un peuple et puis vous souhaitez que yo bombarder même peuple ça que au besoin et que yo sauver. Mais comment on de quoi qui sont qu'on parler et c'est malhonnête ça. Ou parler de sauver un peuple, ou comprendre ça violent et blablabla, peuple là pour libérer, on va au régime tête bagarre al joindre ni. Et même peuple soit demandé un bombardement qui fait, il perdu 60 petites, 168 petits moun, 168 petits moun qui pas même arriver dans 9 ans. Et puis comme ça on parler de ça, bon. Traite ça on gagne au la caille moi tout, vieux traite de l'intérieur ça yo. OK? Nous gagne au la caille, nous gagne vieux Aristide qui rentre dans le pays avec 23 000 marines américains qui viennent craser tête militaire haïtien. Nous avons traité ça, nous avons vicieux ça dans le pays. Et vicieux ça pas mieux de l'autre côté. C'est Washington qui vient tout vicieux ça le cacher. Ça dit que dans toute nation, et dans toute nation, oui. Vous comprenez? Mon chien ça nous là nous même. Moi ça bon Dieu pas péter fiel sans avoir ça yo. C'est des chiens, c'est des criminels vagabonds. OK? Nous gagnons la caille nous et nous gagnons André Michel. Nous gagnons une gang takou et Nenel Kassi, vieux volet, vieux assassin sans sale takou Aristide. Nous avons pas sans sale, nous avons équipe moun sale en bas, une équipe vieux sans ave, une équipe vieux moun sale vagabond. OK? Et nous pas de jouer avec moun sa yo. Et moi gagne yo paquet de pays sur la terre. C'est-à-dire pays yo toujours victime. Ouais tout pays gagne yo, ouais pays yo victime. C'est-à-dire pays yo toujours victime en bas sous vagabond sa yo. C'est-à-dire pour ouais, gon traite en Iran, li chaud dans Washington. Chaud. Israël même t'es bien besoin ça. Regardez ça passé. 168 timon bombardé non l'école. Méchanceté, vagabond. Qui ont été un élément de déstabilisation disparaissent en instant même où le régime n'existe plus. Et Reza Pahlavi, la France a payé le prix du sang aussi. Des attentats nombreux ont endeuillé notre pays dans les années 80 dus aux affidés du régime islamiste. Reza Pahlavi, vous vous présentez comme le candidat de la transition afin de permettre au peuple iranien de retrouver un régime démocratique. Reprécisez-nous ça, vous nous l'aviez déjà dit il y a quelques mois. Il ne s'agit pas de restaurer la monarchie, Reza Pahlavi. Écoutez, la transition, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit préparer le terrain juste après la chute. Donc nous avons un programme extrêmement complet dans un groupe que j'ai commencé à peu près 2 ans. Ça s'appelle IPP ou Iran Prosperity Project. Il y a des phases différentes, mais la première phase vise les premiers 100 jours. Comment est-ce que cette transition va prendre place? Il a parlé de transition, oui. Bon, comment on peut prendre pouvoir? Comment on peut prendre pouvoir même? On pouvoir ou camper dehors, c'est-à-dire que on pouvoir que les États-Unis a vide des missiles pour le prendre ba ou? Rentrer dans le pays ou al faire pied sol, j'ai c'est toujours un média. Al faire pied sol dans le pays ou garçon. Rentrer dans le pays ou al faire pied sol et puis pour prendre pouvoir ou comme ça et puis pour tourner. Pour prendre pouvoir, pour prendre plaisir, faire coopération avec les États-Unis, comme c'est au cas protéger le peuple. Mais mon cher, al prend pouvoir, va Ce sont les éléments pour assurer d'abord une transition stable, c'est très important. Okay. Comment on incorpore dans cette transition la majorité des éléments qui n'ont pas du sang sur leurs mains, pour qu'il n'y ait pas, si vous voulez, dans l'après-régime, le même scénario qui s'est produit après la chute de Saddam Hussein. Ça, c'est un modèle qu'on veut éviter à tout prix. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir mettre dans ce contexte des éléments à la fois militaires et dans le contexte civil. Mais c'est un planning qu'il faut faire. Je me présente avant tout parce que beaucoup d'Iraniens me l'ont demandé. Comme mettre un élément, si vous voulez, le leader de transition. Je ne fais pas campagne personnelle. D'Iraniens de la diaspora ou d'Iraniens d'Iran? Surtout à l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai le soutien des militaires, des intellectuels, des universitaires, des avocats, des écrivains, des athlètes, des ethnies, des minorités religieuses. Enfin bref, tous les secteurs de notre société. Pourquoi? Parce qu'ils savent que mon chemin et mon parcours, c'est de permettre à ce qu'on arrive finalement à la phase dans laquelle les représentants élus du peuple, dans une assemblée constitutionnelle ou de constituante, vont trancher sur la question du contenu du système et la forme finale qu'elle pourrait prendre. Le choix est à la nation. Moi, je reste l'arbitre neutre, sans prendre de position envers favoriser
une solution ou une autre, c'est le processus démocratique que j'emmène dans si vous voulez, dans ce moment. Reza Pahlavi, vous êtes le seul à proposer un plan aussi articulé, en tout cas pour la suite de ce qui pourrait se passer en Iran. Donald Trump a été interrogé hier sur votre nom, parmi évidemment ceux qui pourraient prendre le relais. On va écouter ce qu'il a dit depuis la Maison-Blanche. Il ne semble pas privilégier votre candidature. Et puis vous allez lui répondre. On écoute le président américain. Je suppose que certaines personnes l'aiment bien. On n'y a pas trop réfléchi. Il me semblerait que quelqu'un de l'intérieur serait peut-être plus approprié. Je l'ai déjà dit, il a l'air d'être une personne très gentille. Mais il me semble que quelqu'un qui est là, c'est populaire actuellement, s'il y en a eu. Mais nous avons des gens comme ça. Nous avons des personnes plus modérées. C'était des radicaux fous. Tout ce qu'ils font, c'est tuer des gens. Voilà pour le Donald Trump. Qu'est-ce que vous répondez, Reza Pahlavi, aux arguments du président américain? Écoutez, à côté de lui était le chancelier allemand, qui a dit le régime n'est plus légitime. Je repars sur la question de légitimité. Le président américain dit qu'il y a des éléments qui pourraient être à l'intérieur du régime. Modéré. Encore une fois, on a parlé de modéré souvent. Dans la période dans laquelle on regardait le régime en disant, bon, il y a des personnalités. Ça m'a pris là. Désolé. Président Trump qui t'a mis monsieur à côté. Monsieur qui t'a à côté. Président Trump, où est président Trump? Lui-même, c'est même pas ça que t'es passé au Venezuela. Même bagarre là, même cas de figure là. Même bagarre là. Trump t'es une dame dans devant. Comment elle est encore? Je ne sais pas si une dame non, dame Venezuela, oui. Comment elle est encore? Chef de l'opposition vénézuélienne. Ça va, problème, monsieur. L'autre doit trahir le pays. Il observe avant ta coupe bête. Ce n'est pas besoin vraiment. Mais quand il y a un président Trump qui a dit, il y a des gens qui sont plus ou moins modérés dans le même régime et que justement, ils pensent que ils ont servi ensemble avec eux, ils ont parlé ensemble avec eux. Ça veut dire, monsieur, qui a eu toute grosse mobilisation qu'a fait Washington, by support, blablabla, monsieur qui a monté sous tweet, sous ex pour la féliciter président Trump, bah, mais quand il y a là, non, monsieur qui est à out, oui. Monsieur qui moi-même, Trump la net. Moi-même, tonton, moi, mon net garçon, on va dans ça avec eux. Et vous connaissez traite, ou pas le font pas avec traite, vrai. Tonton, pas font pas avec traite. Et pas étonné où. Ayatollah qui est mort déjà. Guerre n'a pas qu'à finir de l'autre façon. Les sont obligations pour le finir sur une table de négociation. Ça arrive Donald Trump pas jeune ça alors que l'ité besoin yo. Mais naturellement, l'a fini par arriver sur une table de négociation. Les sont obligations pour arriver sur une table de négociation parce que justement ou pas capable de rentrer dans le pays et président Trump te well. C'est chaque fois Trump qui vient comportement quelqu'un kounya, c'est parce que tout simplement ça que te prévoit fait qui t'a privé naturellement après que il était retiré ou bien éliminé chef régime nan, il pas joindre parce que ou imaginez ou te gen en pile manifestation dans le pays Iran, te gen gros mobilisation, en pile monde te prend la rue. Vous comprenez? États-Unis, en pile immigrants, alors en pile iranien te prend la rue, OK? Dans Washington, en pile monde, mais dans le pays même, on est ça en pile monde. En pile monde te prend prend la rue dans la capitale et Iran qui c'est Téhéran, OK? Ça te poussé président Trump justement si que font intervention quelque part le toujours un soutien populaire là et pour que États-Unis mettez monde que vous voulez et c'est monsieur t'a pété. Mais président Trump vient que après bombardement, il a éliminé tout gros palto régime nan et puis justement il y a peuple là retenu silence li malgré président Trump monté. Bon ça c'est une vidéo ça. Une vidéo ça première vidéo président Trump. Malgré président Trump monté, il fait un appel avec population, il demande population. C'est dernier. Que ça on l'a oui tout à l'heure oui. Malgré président Trump monté, il faut l'adresser directement parce que m'a parlé de nuit bombardement même. Président Trump rapide vient l'adresser ensemble avec peuple iranien. OK? Face à la crise, il est l'un des piliers. Non, il pas ça toujours. Et Trump te fait intervention ça que me va le montrer nous là tout à l'heure. Et côté li. OK? Trump te fait déclaration ça que moi supposé montrer nous. Côté qu'elle a adressé directement ensemble avec peuple iranien, l'idée dit comme ça que nous-mêmes nous fait premier pas et n'a continué mais demander population pour que yo prenne responsabilité pour un pouvoir. Président Trump demande des populations iraniennes nan prend pouvoir ouvertement. C'est vrai que grave un chef d'état en pays qui a demandé à l'autre pays et pour un peuple l'autre pays justement prend pouvoir parce que bombarder tel bagage. Bon, c'est le va être chargé, peut-être c'est comme ça.
OK? Président Trump, on a le temps des déclarations qu'il t'a fait. Est-ce que c'est lui, regardez? Ces dernières 36 heures, les États-Unis, C'est la deuxième déclaration. avec Israël, a lancé l'opération Fureur épique. Je vous dis ce soir à toutes OK, mais une déclaration, ça a même bien niveau. Là, c'était deuxième déclaration. Mais ça, c'est première. Les bombardements faits, président Trump, t'as regardé l'événement, comment ça t'est, et il rassure que, mais il se passe quand monsieur était lié au bombardé, au tué, monsieur. Président Trump a adressé l'ensemble avec la population. On a le temps de ça, il dit peuple iranien. Je vous dis ce soir à toutes les forces militaires iraniennes ou la police iranienne, mettez à terre vos armes. Ou alors vous allez mourir, vous allez faire face à la mort. Posez vos armes, posez vos armes. Vous serez traité avec immunité, sinon vous allez subir la mort. Et je dis aux autres et aux habitants iraniens, l'heure de la liberté arrive. Restez chez vous. Ça va être votre seule chance pour les générations à venir d'avoir la liberté. Et aux Américains, je dis, aucun de mes prédécesseurs, aucun président américain avait osé faire cette opération. L'Amérique soutient l'Iran et la population iranienne avec force. C'est le moment de l'action. Ne le laissez pas passer. Voilà. Le thème des populations, ça, pas quitter le moment ça et passer. Ça veut dire que profiter de l'occasion ça, pas quitter, justement, pas rater l'occasion ça, pas rater l'occasion ça du tout, parce que c'est meilleure occasion que nous gagnons pour que nous tout prenions pouvoir pour te libérer tête. Et le peuple iranien pas fait, ça veut dire que le peuple n'a pas aidé tête. Peuple qui t'est manifesté dans la rue, bien sûr. Peuple qui t'est manifesté dans la rue, il n'a pas naturellement, fait ça a été fait semaine qui se passait. Et m'a dit non ça honnêtement, on ne sait jamais ça qui est arrivé vraiment parce que le régime nan sadique en pile, le régime nan sadique à mort. Mais par conséquent, si dans le niveau que mon yo te prend la rue dans le pays Iran semaine qui se passe yo, si on te prend la rue comme ça le lendemain après bombardement, moi plus que garanti le régime nan te capoté parce que il y a pile monde qui te tout profiter pas peur pour prendre la rue. Comme nous connaissons gardien de la révolution, peuple a anti-gens, peuple a subi un pile en bas yo, population anti-gens prudent parce que connaît nèg sous tension, population arrêté la caillou, mais il y a pile monde qui pas le régime nan, il y a pile monde qui pas d'accord avec le régime nan, dans pays Iran. Mais après que le plus souvent on prend monde ça au tuer vrai, les monde qui prend dans manifestation, ils condamné à la peine de mort. Mais là c'est traite tout ou pas de gain l'autre peine non. Là c'est traite ou doit condamner à la peine de mort. Ou pas de trahir pays. Ou doit pas d'accord, mais fait politique interne, pas demander pour l'autre pays venir occuper pays, venir maltraiter peuple, venir l'autre pays venir bombarder peuple, éviter ça yo. Mais ou sont traite. Ou al chercher de bagaille de l'extérieur yo Kimbo. Il de faire toute qualité bagaille avant. OK? Il de faire toute bagaille avant. Il de faire toute bagaille ensemble avant. Et c'est de bagaille tête chargée. Et n'a suivre, mais ça que m'a dit honnêtement, moi-même on peuple tant que peuple iranien, m'pa faire confiance avec examen nucléaire. Dans ce sens ça pour moi-même les États-Unis ont raison. Honnêtement, m'pa connaît. Pour moi-même parce que les États-Unis ont raison. Parce que peuple ça trop sadique, yo sadique à mort oui. Yo sadique en pile oui. Si toutefois, vous avez des examens nucléaires, peut-être que vous avez la paix. L'autre pays ne va pas attaquer. Israël ne va pas prendre chance d'attaquer. Mais le conflit que vous avez avec Israël et les États-Unis, il date des dizaines d'années. Ça veut dire que l'État a débouché sur des gros bagailles. Pour moi-même, les examens nucléaires pour l'Iran, si toutefois vous avez un accord occasionnel amiable, oui, comme vous avez dit ça, un accord qui joignent pour que l'Iran pas subir attaque
pour Israël pas même tenter, est-ce qu'il a pas accepté aussi ta mettre proposition sur table pour te dénucléariser, bien dire, dénucléariser Israël pour y rentrer pas accepter à mettre davantage avec les armes nucléaires. Si peut-être ça, les armes nucléaires pour faire ça, pour détruire le monde. Moun sa quoi dans religion, m'pa faire aux armes m'pa faire confiance avec les armes nucléaires. Moun sa quoi que mourir pas exister, mourir sous bénédiction, m'pa faire moun sa confiance avec les armes nucléaires. Non. M'pa faire confiance. Les armes nucléaires pour Iraniens yo. Bien que Israël m'a fait Israël confiance tout parce que Israël bat col trop. Israël cherche contre trop, Israël bat trop problème. OK? Israël bat trop problème, bat chose Israël. En fait, ça fait que c'est même bagarre en tout. Mais pour pays arabes qui victime là, ça fait mal, ça fait mal. Parce que pays moun yo trop belle, moi belle bagaille. Pays moun yo belle, pays moun yo franchement ba senti bon, pays moun yo clean. Regardez pays moun yo pour recevoir, regardez drone qui tomber sous bagaille moun, écraser l'ambassade américaine, on sait le bagaille, pour moi ça pas de besoin arriver là. Attaque président Trump là pas de besoin fait pour détruire Ayatollah, ça pas de besoin arriver là selon moi-même. OK? Ça veut dire que je pense que tu as une autre possibilité, une autre démarche, une autre stratégie pour que nous arrivions avec un accord. I don't know, je pense que nous avons fait de l'autre bagaille. Je pense que nous avons fait de l'autre bagaille. Pour moi-même, c'était ça. Nous avons fait de l'autre bagaille. Et c'est très intéressant et pour nous définitivement gérer dossier ça. Et bon, Lionel Messi a fait un débarquer dans la Maison Blanche et Lionel Messi a rencontré avec le président Trump. Bon, le président Trump a fait sourire, oui. Trump a reçu Cristiano Ronaldo, qu'on a reçu Messi, Lionel Messi. Et je vais mettre ça sur le camp pour nous, non? Comme je vais faire Noël comme ça. Et le président Trump a reçu Messi avec des autres dirigeants dans l'Inter de Miami encore. Et est-ce que la caméra a fixé? Ok, caméra va là. Et Messi. Alors, c'est ça. OK. Messi fait souris. Messi défend le Maison Blanche sous le président Biden. Caméra, prends-moi. Fixez-le-moi. Retirez-le dans le flou. OK. Retirez-le dans le flou. Moi. Ah, caméra, pour qu'on le retire dans le flou. Et c'est ça. Voilà. Bon, caméra après là pour qu'on le voit Messi. Mais c'est vrai, trop petit, ça qui passe la même. Et Messi est débarqué dans Washington, dans la Maison Blanche. Et tu rencontré ensemble avec le président Donald Trump. Bon, malgré toute bagaille dans le monde là, n'importe qui jeune a prêté, classique comme monde. Et pourquoi tu n'as pas besoin d'arriver? N'importe qui jeune dans le monde là, pourquoi tu n'as pas besoin d'arriver, non? Monde noyé, oui. Faut tonton repenser bagaille yo. Tonton repenser bagaille yo. Cherchons entente naturellement ensemble avec Israël. Regardez comment ça va aller. Et bon, pour Venezuela, mes amis, regardez Madame Delcy Rodriguez. Madame n'a presque descend wobbly pour le bail président Trump. Madame remettre président Trump comme ça, non? D'accord avant, madame. D'accord avant, ou pas dans bataille avec mon nef, ou yo fin grand monde. Pas qu'à bataille avec Trump. Trump semble un jeune garçon lui-même, tout d'une autre sous bataille. D'accord avant, madame. Évitez de bataille avec grand monde ça. Grand monde ça dit, grand monde me plaît. On a violent. Et tout d'une grand monde ça. Tout d'une grand monde ça lui-même dans sous bataille ou même dans la journée là pas dans bataille. Madame Delcy Rodriguez et n'a pas parler sur Madame Delcy Rodriguez sur plateforme ça, ou mettre était connecté. N'a pas pour faire une intervention sur Madame Delcy Rodriguez justement. Qu'est-ce que école? Qu'est-ce que école en pile dans moment? Qu'est-ce que école en pile dans moment? OK? Et qu'est-ce que école en pile dans moment? Madame Delcy Rodriguez, n'a pas tourné, oui, c'était tonton. Mais ça, c'est message tonton, tu vois, peuple iranien, mais peuple là, il n'est pas répondre. Je vous dis, ce soir, à toutes les forces militaires iraniennes ou la police iranienne, mettez à terre vos armes. Ou alors vous allez mourir, vous allez faire face à la mort. Posez vos armes, posez vos armes.
vous serez traité avec immunité, sinon vous allez subir la mort. Et je dis aux autres et aux habitants iraniens, l'heure de la liberté arrive. Restez chez vous. Bon, président Trump a laissé sauver, le plan Israël te bali n'est pas correct, avec, bon, ça le comme plan tout, il n'est pas correct, bataille a duré plus de temps. De toute façon, nous pas souhaiter ça arriver là. La guerre n'est pas bon pour moi de ça. Bye bye tout le monde qui est bon Dieu béni nous. N'a pas continué l'autre édition. Qu'est-ce là?